je cite, trop de Noirs en équipe de France. Il y a une différence. Le fait qu'il y ait 8, 9 joueurs d'origine africaine, de couleur noire, dans l'équipe, c'est pas la même chose. Si vous aviez 9 joueurs blancs dans l'équipe sénégalaise, je pense que les Sénégalais s'interrogeraient. Et donc vous considérez qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans l'équipe de France? Aujourd'hui, je pense qu'il y a un équilibre assez subtil d'ailleurs, mais il faut que simplement que l'équipe ressemble au pays, tout bêtement. Je veux dire, quand on voit, je vous répète, imaginez une équipe du Japon qui a très bien joué, ou une équipe du Maroc. Bon, j'imagine, vous allez me parler de l'équipe du Maroc. S'il y avait 10 joueurs qui s'appelaient François et Jean-Claude dans l'équipe du Maroc, je pense que le roi s'interrogerait. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Je vois même des gens qui sont franco-marocains et à qui on demande pour qui êtes-vous pour France-Maroc et qui disent unanimement pour le Maroc. Non, pas unanimement. Je n'ai pas vu, moi, je n'ai pas vu quand il y a un match France-Italie, des gens d'origine italienne qui disent on est pour l'Italie. Je n'ai pas vu. En tout cas, on a entendu énormément de supporters dire qu'ils étaient doublement heureux à voir les deux drapeaux. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup le football, mais on ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Je trouve bizarre qu'il y ait plus de gens qui sont censés être français, puisqu'on les présente comme des franco-marocains. Ils sont pas censés. Si, excusez-moi, ils ont souvent la double nationalité. Donc on n'est pas censé, on l'est. Donc ils sont français, et bah oui, c'est pour ça que je dis ça, qui sont censés être français, et qui célèbrent la victoire du Maroc. Qui célèbrent la victoire du Maroc le jour où la France gagne. Je n'ai pas vu... Pardon. Non, après, aussi. Hier soir, il y avait encore des gens qui célébraient et qui se battaient avec les policiers. Je trouve remarquable cette équipe du Maroc. C'est un exploit inédit pour une équipe la africaine. Première équipe africaine en demi-finale. Exactement, je me souviens, le Cameroun en 1990 était en quart de finale, il n'avait pas réussi à aller en demi-finale. Là, vraiment, c'est un exploit formidable. Et en plus, ce n'est pas par un concours de circonstances. Ils ont battu des équipes difficiles, de la Belgique, l'Espagne, franchement, et le Portugal avant-hier. Donc je pense que vraiment c'est une très bonne équipe, elle fait un très bon jeu et ça va être très difficile pour les Français. Maintenant, il y a d'autres degrés d'analyse. Je remarque que quand la liesse populaire se répand au Maroc, ça se passe très bien. Le roi se trouve au milieu, etc. Quand ça se passe en France, ça finit par des émeutes et des affrontements avec la police. Ça finit par des émeutes et des affrontements aux Champs-Élysées, ça finit par des pillages de camions, vous l'avez vu, à Avignon. Pourquoi ? J'aimerais comprendre pourquoi. Deuxièmement... Juste les images de l'IS, par exemple, sur les Champs-Élysées, de voir des gens qui, pour une grande majorité, pacifiquement viennent montrer leur joie que le Maroc ait gagné, ça vous pose un problème ou pas ? Attendez. Non mais est-ce que ces images Oui, vous posent problème ? je vais vous répondre. D'abord, ça finit en émeute. Pourquoi ça finit en émeute ? Est-ce que quand les Argentins célèbrent leur victoire, ça se finit en émeute, Benjamin Duhamel ? Non. Deuxièmement, vous me posez une question, je vais vous répondre sans hésitation et sans circonvolution. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc, les Marocains, si à Marrakech, des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne.